Bonjour Richard Jacquet et merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc dans le cadre de l'association Art Urbain dans les territoires, cette association d'utilité publique et qui est hébergée au ministère de la Transition écologique. Et on avait envie de vous interviewer aujourd'hui dans le cadre de nos interviews mensuelles tout au long de l'année pour évoquer un sujet vraiment plus que d'actualité, qui est la manière dont un élu comme vous peut comment dirais-je, développer sa ville dans le cadre des contraintes réglementaires et dans le cadre, je pense à la ZAN, et puis des contraintes réglementaires liées surtout, nos contraintes à nous tous, celles de l'environnement. Hein. Voilà, donc c'est la première question que je voulais vous poser, mais présentez-vous et votre ville, bien entendu, avant. Voilà. Eh bien, merci de m'accueillir. Effectivement, Pont-de-l'Arche, c'est une petite commune, une petite ville, Ouais, puisque nous sommes labellisés Petite Ville de demain, c'est ça. euh, au cœur de la Normandie, à la confluence de l'Eure et de la Seine. Donc, nous sommes dans le département de l'Eure. Pont-de-l'Arche compte 4200 habitants. Et à proximité, pour vous situer, entre Rouen et Louviers-Évreux. Et effectivement, nous avons une commune qui est à la fois très vaste, mais à la fois très resserrée, parce qu'au bout du compte, les deux tiers de la commune, et peut-être même un peu plus, c'est de la forêt domaniale. Ah Donc, oui. on a un bâti très resserré le long de la rivière. Et donc, si je vous parle de forêt, si je vous parle de rivière, au bout du compte, à part construire sur pilotis ou aller construire dans les arbres, ça paraît très difficile. Donc, en fait, ça fait des années que la ville ne peut pas étendre sa surface bâtie. Et Ouais. donc, il faut chercher, au bout du compte, des solutions pour pourvoir aux besoins en logement, en équipement public, en entreprise, voilà, tous les services, au bout du compte, que des habitants peuvent avoir besoin. Et au bout du compte, cette réflexion-là, eh bien, on l'a entamée dès 2008. Donc, au bout du compte, ça fait une quinzaine d'années. Ce qui Ouais. me permet de vous dire qu'au bout du compte, euh, zéro artificialisation nette, pour Oui. parler sans acronyme, nous fait un peu moins peur, parce qu'au bout du compte, c'est Ouais. quelque chose qu'on expérimente depuis une quinzaine d'années à Pont-de-l'Arche. Oui, mais alors ça veut dire quoi? Parce que tout le monde, vous entendez tout le monde très inquiet par la mise en place de cette loi, par ses applications. Euh, et ça veut dire quand même qu'on arrive à loger des habitants, à transformer ce qui existe et dans une économie abordable, j'imagine. Oui, alors la vraie difficulté, c'est qu'effectivement, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de construire sur des terres qui ne sont pas bâties, Ça, qu'on c'est va sûr. acheter où on a la maîtrise foncière et on va pouvoir agrandir la ville à travers un lotissement, des équipements publics, etc. C'est beaucoup plus compliqué quand la ville existe de regarder comment on peut, on entend souvent cette phrase-là, reconstruire la ville sur la ville. Donc, Oui, il s'agit effectivement d'identifier les espaces mutables dans la ville, oui, organiser justement la maîtrise foncière de ces espaces et oui, puis parfois démolir et oui, reconstruire, tout en préservant ce qu'a été la ville, puisque Pont-de-l'Arche a un peu plus de 1000 ans d'histoire, est né aux alentours de 862 grâce à Charles le Chauve. Et donc, on a aussi une histoire patrimoniale, la cité médiévale à préserver. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais il faut imaginer voilà, de nouvelles façons de voir la ville. Alors, certainement avec des terrains un peu plus petits concernant de l'habitat ou pouvoir construire un peu plus en hauteur sans dénaturer encore une fois le cœur de ville, mais voilà, se permettre d'avoir plus de verticalité dans la ville
Et puis, voilà, essayer de lever toutes ces contraintes pour que tout ça fonctionne correctement ensemble. Voilà, plutôt que de continuer à s'étaler, d'aller manger de la terre agricole ou de construire d'immenses zones commerciales qui défigurent nos entrées de ville. Et on entend d'ailleurs que le gouvernement souhaite retravailler sur ces questions-là. Et c'est une traduction aussi du ZAN demain. C'est voilà, plutôt que de continuer à s'étaler, comment on mute ces différents espaces. Alors, au bout du compte, c'est ce qu'on fait depuis 15 ans sur Pont de l'Arche. Alors, c'est vraiment tout à fait exemplaire parce que c'est vrai que on entend vos collègues, on entend beaucoup de gens dans le métier qui se disent en très grande difficulté pour pouvoir continuer à construire, notamment ce qu'on appelle le neuf. Mais le neuf, en fait, vous le faites en transformant des choses qui existent, si j'ai bien compris. Des bâtiments qui existent, ou transformer, changer des activités en logement ou en commerce ou en service, que sais-je. Oui, c'est ça. Comment vous procédez pour que on puisse dire en fait que c'est possible, puisque voilà, puisque vous le faites. Une bonne connaissance de sa vie, regarder effectivement ce dont on a besoin et ce dont on n'a plus besoin. Un des derniers exemples, c'est un espace public, enfin un bâtiment public qui était par ailleurs une passoire énergétique, qui ne servait plus à grand-chose. On a fait démolir cet espace, on a reconfiguré l'espace et on a construit 5 logements avec un terrain cohérent, mais pas trop, et 5 logements en location-accession, ce qui permet par ailleurs à des jeunes de pouvoir accéder à la propriété. On va rechercher des espaces qui peuvent être à vendre. Donc, on regarde pour avoir justement la maîtrise foncière de ces espaces. Et puis, on va reconfigurer comme on l'a fait pour l'espace culturel de la ville. On sera peut-être amené à en parler plus tard. Voilà, pour trouver le meilleur emplacement, pour chaque service. Aujourd'hui, on a une friche industrielle en plein cœur de ville. Là, pareil, c'est à la fois une discussion avec les propriétaires de la friche, à la fois avec des aménageurs qui se disent intéressés, voilà, pour regarder quel est le meilleur projet pour pourvoir aux besoins de la ville et aux besoins de ses habitants. Donc, c'est beaucoup plus complexe parce que ça demande à la fois du temps, de la discussion, de l'argent. La charge foncière est aussi beaucoup plus importante. À partir du moment où vous achetez du bâti qui a au bout du compte une valeur, que souvent il va falloir soit le rénover, et on sait les coûts de rénovation, soit le démolir. C'est pas beaucoup mieux parce qu'on va trouver de l'amiante, du plomb, et puis on est dans une époque médiévale, donc il va falloir faire des fouilles archéologiques, etc., etc. Donc c'est évidemment beaucoup plus cher, beaucoup plus exigeant, mais c'est aussi le prix pour qu'on puisse sauvegarder un certain nombre d'espaces naturels, d'espaces agricoles, et voilà, qu'on soit respectueux des engagements qui sont pris, qui ont été pris d'ailleurs devant l'ONU. Hein, c'est l'agenda 2030, c'est les 17 objectifs de développement durable que j'ai affichés d'ailleurs derrière moi. Là, c'est la ligne de conduite qu'on s'est donnée. C'est-à-dire qu'à chaque projet, comment on répond à ces 17 objectifs de développement durable et comment on essaye d'être cohérent et de rien faire qui soit inverse à cet objectif. Donc, on voit que pour le logement, pour l'habitat, c'est un peu plus cher, même si parfois les fonciers sont amortis depuis longtemps, suivant que ce sont des fonciers publics ou des fonciers privés. Mais Richard Jacquet, je voulais vous poser la question aussi sur un deuxième paradigme très important, qui est le sujet des mobilités. Parce que je crois aussi que dans votre espace contraint de
de votre ville, vous avez également pris des dispositions pour faire évoluer les mobilités, comment dirais-je, volantes, etc. Oui, mais oui, vous savez, on est bordé par l'autoroute A13. On a une départementale à 25 000 véhicules jour qui traverse notre commune. Et il y a une dizaine d'années, le département et la région ont construit un contournement de la ville puisqu'on avait 20 000 véhicules par jour qui traversaient la commune. Ah oui, ah oui. Donc, si Pont de l'Arche s'est construit depuis un peu plus de 1000 ans, c'est aussi parce qu'il y a une position stratégique de la commune. Et puis, c'est un des franchissements de l'Eure et de la Seine à Pont de l'Arche. Donc, ça en fait un endroit très stratégique, très recherché, mais on a les défauts de ses qualités. Et l'une des problématiques, c'est effectivement une circulation intense. Et donc, la nécessité de retravailler justement ces questions des mobilités pour faire en sorte que le cadre de vie reste agréable et qu'on ne soit pas noyé dans un nuage de pollution à longueur de temps. Donc, on essaye de retravailler ces questions de mobilité, à la fois les mobilités internes dans la ville. On est dans la ville du quart d'heure, et puis je pourrais même dire dans la ville du 10 ou 5 minutes, mais voilà, si je vais chercher ma baguette de pain, j'ai pas forcément besoin de prendre ma voiture. Donc, à chaque fois que l'espace public doit être restructuré, les questions que je me pose toujours et que je demande de réfléchir aux architectes, c'est peut-être considérer que ce n'est pas aux piétons de traverser une voie routière, mais que c'est plutôt aux voitures de traverser une voie piétonne. Déjà, quand on l'aborde de cette façon-là, ben, l'aménagement est complètement différent. Et donc, on va favoriser tout ce qui est mobilité piétonne. On travaille beaucoup sur la question du vélo. On a été lauréat de plusieurs appels à projets à Vélo 2, notamment sur lequel on travaille actuellement pour développer les mobilités et développer la mobilité vélo dans la ville. Alors, ça commence par à la fois évidemment sécuriser la commune et puis des trucs tout bêtes. C'est où est-ce que j'accroche mon vélo? Aujourd'hui, on fait plein de places de stationnement, mais on s'est aperçu que, au bout du compte, quand j'avais besoin d'aller acheter ma baguette de pain, et devant la boulangerie, il n'y avait pas forcément d'arceau vélo. Donc, on a créé une centaine de places de stationnement vélo dans la ville. On va travailler sur la question de la ville 30. Aujourd'hui, au bout du compte, les grandes artères de la commune sont à 30 km/h parce qu'on a réalisé un certain nombre d'aménagements. Au bout du compte, il n'y a que dans les lotissements de la ville et dans les petites voies où c'est encore à 50, donc c'est pas tout à fait logique. On va passer la ville en ville 30. Et puis après, il y a toutes les mobilités à l'extérieur de la ville. Donc, on a, avec l'agglomération, développé des stations de vélos électriques qui permettent d'avoir une meilleure mobilité sur tout le territoire de l'agglomération. On a travaillé en lien avec des citoyens, en lien avec la région et l'agglomération aussi pour demander une augmentation du nombre d'arrêts sur la gare la plus proche, qui est la gare de Pont-de-l'Arche-Alizé, qui est à 3 km au bout du compte de la ville. Et on a une vraie satisfaction puisque au mois de décembre, le nombre d'arrêts pour aller sur Rouen va passer de 4 à 12. Donc, on multiplie par 3 le nombre d'arrêts, ce qui est une vraie bonne nouvelle. Avec l'agglomération encore qui est en charge des mobilités, on a créé une nouvelle ligne de bus avec un cadencement intéressant toutes les heures pour aller sur l'hôpital le plus proche et sur la commune de Louviers qui concentre un certain nombre de services aux habitants. Et puis des expériences originales, innovantes. C'est la question du school bus notamment. Alors le school bus, c'est quoi? C'est une grosse Rosalie. Alors on en parle beaucoup en ce moment, il y a un certain nombre de reportages. C'est une Rosalie et en fait les enfants le matin partent en Rosalie à l'école. Donc c'est un conducteur du school bus qui passe les chercher devant la maison et qui les emmène en Rosalie à l'école. C'est au bout du compte plus de sport pour les gamins, voilà, qui se sentent mieux. Puis alors il y a un côté ludique qui est évidemment hyper intéressant. Je ne vous cache pas que les gamins se lèvent de façon beaucoup plus volontaire
quand ils vont prendre le school bus que s'il faut monter dans la voiture de papa et maman comme d'habitude pour aller à l'école. Donc il y a un côté très ludique, un côté plus sportif, parce que du coup, si on fait un peu d'exercice, on se sent mieux pour aller à l'école le matin. Et puis, si j'ai plus de gamins qui vont à l'école à pied, en vélo ou en school bus, j'ai aussi moins de voitures autour de l'école et j'ai aussi plus de sécurité. Donc, c'est toutes ces questions-là, en fait, qu'on essaye de travailler avec les parents, avec les enfants et en aménageant au fur et à mesure l'espace public pour pas interdire la voiture, puisqu'on a besoin de la voiture à Pont-de-l'Arche. On n'a pas assez d'emplois pour satisfaire tous les besoins de la population. Donc, les gens vont travailler sur l'extérieur de la commune. Ils ont besoin de leur voiture. Ils ont besoin d'accéder à la ville. Mais c'est comment on partage l'espace public et comment on fait cohabiter justement les différentes mobilités. Voilà. Et le conducteur n'est pas forcément roi partout. Voilà, et il faut partager l'espace public. Donc, c'est ce qu'on essaye de travailler avec les habitants et puis avec tous les partenaires de la ville. Monsieur le maire, le temps passe. Je voudrais qu'on évoque également le sujet de la santé, puisque ce qu'on vient de dire sur les mobilités et ce qu'on a dit également sur l'utilisation des sols, limiter les sols, c'est aussi tout ça lié à une amélioration de la santé pour tous. Et je crois que vous avez des actions importantes sur la santé dans votre ville. Ouais, ben, ça passe par plein de sujets différents. On a parlé tout à l'heure de l'artificialisation des sols. C'est comment on revégétalise la ville et comment on recrée un certain nombre d'espaces naturels où on va développer la biodiversité, où on va pouvoir aller se promener, on va pouvoir aller faire du sport. Si je vous parle de mobilité, c'est évidemment se déplacer autrement qu'en voiture, c'est éviter la sédentarisation et c'est faire du sport. Et même si c'est 5 ou 10 minutes de marche par jour, c'est déjà une activité physique. Et tout ça, ça participe évidemment à l'amélioration de la santé. On travaille beaucoup on essaie de développer la question du sport santé, du sport sur ordonnance, avec une association qui intervient et puis avec des associations de la commune qui se labellisent au fur et à mesure et qui se forment. On a notamment tout un tas d'ateliers autour du basket santé avec un certain nombre de publics qui viennent pratiquer non pas le basket à haut niveau, mais qui vont manier la balle différemment. On travaille avec nos seniors sur la résidence autonomie, sur justement aussi des ateliers de mobilité avec eux. Ils font du sport et on peut même faire du sport quand on est assis sur une chaise. Voilà, mais c'est se bouger, ça participe au bien vieillir. Et puis c'est aussi s'assurer d'avoir une offre aussi en professionnel de santé sur la commune. On a notamment réussi à installer dernièrement une maison de santé sur la commune, entièrement privée, avec un certain nombre de professionnels qui sont venus s'installer. Et on n'en est pas peu fiers, puisque le département de l'Eure est le dernier département en termes de démographie médicale en France. Et grâce à ce projet, on a réussi à implanter une maison de santé avec des infirmières, des kinésithérapeutes, des médecins, neurologues, etc. Et donc, ça participe aussi évidemment à l'attractivité de la ville. Donc, on essaye d'avoir un spectre assez large, à la fois sur le cadre de vie, à la fois sur les mobilités, à la fois sur la renaturation. On a lancé le permis de végétaliser, on a créé un verger où à chaque naissance, on plante un arbre. Voilà, et c'est les familles qui viennent planter l'arbre avec le ptio et ils viennent voir comment tout ça pousse. Donc voilà, c'est un ensemble de choses pour arriver à créer un cadre favorable justement à la promotion de la santé. On a encore beaucoup de boulot parce que malgré tout, on est dans un espace urbanisé, je vous le disais, avec un trafic intense et donc il faut qu'on continue à travailler sur ces questions-là. Absolument. Alors, avant qu'on se quitte, moi je voudrais vraiment, puisqu'on va parler de services et d'équipements, je voudrais qu'on parle de culture, de cet espace culturel que vous avez créé toujours encore une fois, sur une transformation d'un site existant. Et parce que c'est pour une ville de 4500 habitants,
c'est tout à fait exemplaire. Et j'aimerais qu'on se quitte sur cette exemplarité de mise en place d'un équipement dans une ville comme la vôtre. C'est pas facile aujourd'hui de se dire on va créer un équipement public supplémentaire. On a plutôt tendance aujourd'hui à les fermer. Et pourtant, c'était le projet de la ville. Alors, c'est peut-être parce qu'il est ancien. On a commencé à travailler sur ce projet en 2010. Voilà, les collectivités locales n'avaient pas été encore tordues comme elles l'ont été ensuite. Mais on a maintenu ce cap parce que on pense que la culture, évidemment, a toute sa place dans la ville, a beaucoup d'installations sportives. On n'a pas forcément toujours les installations culturelles qui permettent d'avoir un rayonnement, un épanouissement, etc. Et donc, le projet culturel de la ville, sans s'éparpiller, c'était de dire que voilà, il fallait travailler sur la question de la lecture publique, notamment sur le livre, et donc la volonté de créer une médiathèque. Par ailleurs, on avait une école de musique, de danse et de théâtre qui était un peu à l'étroit. Donc, en fait, on a imaginé un projet sous forme un peu d'un tiers-lieu avec cette médiathèque et l'espace culturel. Et là, toujours dans cette logique de dire, en plus, on est vraiment sur un équipement pour tous, donc il faut que ce soit central, donc il faut que ce soit au cœur de la ville. Voilà. Et puis, de toute façon, on n'avait pas de place pour le mettre ailleurs. Donc, il a fallu trouver l'espace le plus adapté. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'était une opportunité qui s'est présentée d'un ancien garage automobile avec sa station essence qui devait fermer. Et donc, on a racheté ce bien par l'intermédiaire de l'établissement public foncier de Normandie. On a assuré la démolition, la dépollution, et on a créé cet espace en plein cœur de ville, ce qui permet d'améliorer l'attractivité du cœur de ville, au bout du compte, puisque ça ramène du monde, ça ramène du flux au cœur de ville. C'est environ à 3 minutes des écoles et 2 minutes du centre de loisirs. Voilà, c'est un bâtiment qui a été conçu par l'architecte aussi pour venir s'intégrer parfaitement dans le centre-ville médiéval, en redessinant la ceinture médiévale et en préservant notamment les remparts. On a créé, on parlait de mobilité tout à l'heure, on a créé une passerelle qui traverse les anciennes douves de la ville, une passerelle piétonne qui permet d'avoir un accès facilité sur le cœur de ville et pour accéder au commerce. Et cet équipement qu'on a inauguré le 24 juin 2023, c'est tout récent, a aujourd'hui dépassé le millier d'inscriptions. Donc c'est un vrai bonheur parce que on se dit on n'a pas fait ça pour rien. On a eu quelques sueurs froides sur ce projet. Il y a des nuits où on s'est dit on n'est pas sûr de pouvoir aller au bout, mais on a insisté, on a eu la volonté d'aller au bout et aujourd'hui c'est un équipement qui coche vraiment toutes les cases des objectifs qu'on s'était fixés. Et donc voilà, c'est un vrai bonheur d'avoir un nouvel équipement structurant en plein cœur de ville pour permettre le rayonnement de la culture. Écoutez, je pense qu'on pourrait effectivement terminer cette interview sur ce vrai bonheur. Bonheur de vous avoir entendu effectivement décliner ces orientations et ces réalisations surtout donc dans une ville contrainte et en même temps montrer à quel point c'est possible de pouvoir développer en cœur de ville ce type d'activité culturelle. Et on a hâte, avec nos amis et membres de l'association qui nous écoutent et qui nous écouteront, de venir voir cet équipement. Monsieur le maire, merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir.